Tag. Meine Damen und Herren, wir treffen uns heute zum ersten Mal seit der Europawahl zum informellen Austausch über das, was die Aufgabe des Europäischen Rates ist, nämlich einen Vorschlag zu unterbreiten für die Wahl eines Kandidaten für den Präsidenten der Kommission. Wir werden diese Diskussion natürlich erst einmal sehr allgemein anlegen. Ich freue mich, dass ich als Bundeskanzlerin einer großen Koalition aus Deutschland sagen kann, dass alle Koalitionspartner das Thema des Spitzenkandidaten unterstützen. Und ich freue mich auch, dass das Parlament sich ja heute so entschieden hat. Der Präsident des Europäischen Parlaments wird uns dazu ja auch noch seinen Bericht geben. Und das Thema, was ich höre, ist ja die Mehrheit der Fraktionen auch für dieses Konzept. Naturgemäß ist es so in einer großen Koalition, dass ich Manfred Weber unterstütze, aber dies nicht alle Koalitionspartner tun. Aber nichtsdestotrotz ist das Thema Spitzenkandidat natürlich sehr wichtig. Ich werde heute Abend appellieren, dass wir Handlungsfähigkeit beweisen müssen, denn es ist ja so, dass wir möglichst bis zum Zusammentritt des Parlaments auch einen Vorschlag unterbreiten sollten. Dafür haben wir noch viel Zeit, die Gespräche zu führen. Unser regulärer Rat zum Beispiel ist ja am 22. und 21. Juni. Und insofern wird das heute ein erster Austausch sein, bei dem ich als Mitglied der EVP-Familie mich natürlich für Manfred Weber einsetzen werde. Dennoch sollten wir pfleglich miteinander umgehen und wissen, dass wir zum Schluss eine konstruktive Aufgabe haben und dass wir eben die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union auch wesentlich mitbestimmen können. Herzlichen Dank.
Bonjour. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons donc pour un sommet important après ces élections européennes du week-end dernier qui nous ont, je crois, envoyé plusieurs messages clairs. Le premier, c'est que là où beaucoup pensaient que l'Europe était fatiguée, de moins en moins démocratique, nos peuples nous ont simplement dit qu'ils avaient envie d'Europe, de discuter d'Europe. Nous avons eu au niveau européen un taux de participation qui n'avait pas été obtenu depuis 25 ans, et en France depuis 1984. Et donc il y a eu une participation qui nous oblige toutes et tous. Ensuite, nous sommes face à une vraie recomposition et une nouvelle étape de l'aventure européenne. Pour la première fois depuis que le Parlement européen existe, il n'y a pas de majorité avec deux partis. Et donc il y a la nécessité de construire autre chose, un nouveau projet qui soit à l'image de ce que le peuple européen a choisi. Et à cet égard, la nouvelle force centrale de progrès que nous sommes en train de bâtir aura évidemment un rôle, une responsabilité importante. Dans ce contexte-là, je souhaite qu'aujourd'hui nous puissions aussi nous concentrer sur le fond, c'est-à-dire le cœur du projet que nous voulons conduire en Europe sur les 5 prochaines années. Le premier projet, c'est de répondre à l'urgence climatique. C'est un message très fort de ces élections en France, mais partout en Europe. Nous devons bâtir avec ceux qui portent cette vision et pour nos peuples une réponse très claire au niveau européen sur l'enjeu climatique. La deuxième chose, c'est que nous devons rebâtir le modèle de croissance et de progrès pour nos peuples. Ça veut dire investir dans l'innovation, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, continuer de travailler sur la création d'emplois dans notre espace économique, mais aussi à des standards, des minimums sociaux, parce qu'il n'y a pas d'économie qui réussira si nos peuples ne s'en sortent pas mieux, et si en particulier dans les pays où il y a aujourd'hui une absence de salaire minimum, où les droits sociaux se sont dégradés, eh bien s'il n'y a pas un retour vers une forme de convergence européenne. Troisième chose, nous avons besoin d'une Europe qui protège davantage. Et je souhaite que durant les 5 années qui viennent, en matière de migration, en matière de protection de nos frontières, en matière de défense, nous puissions porter des projets ambitieux. J'ai pu exprimer les miens, mais refonder en profondeur Schengen, rebâtir un espace commun de protection et de solidarité dans nos frontières, avoir une vraie perspective de défense commune sont des éléments essentiels. Et puis, nous devons également avancer sur un approfondissement de la zone euro. La France porte depuis longtemps ce projet. Nous avons obtenu des accords il y a quelques mois. On doit, durant ces 5 années, aller beaucoup plus loin à cet égard. C'est donc une ambition européenne qu'il nous faut porter, bâtir pour les 5 années à venir. Et nous aurons à choisir les personnes sur la base de cette ambition. Il nous faut des femmes et des hommes qui incarnent ce renouveau, qui ont l'expérience et la crédibilité qui leur permet de porter ces missions et qui reflètent ces ambitions et les épousent pleinement. Voilà ce sur quoi doivent porter à mes yeux notre discussion d'aujourd'hui. Et quels sont les critères justement pour ces hommes et ces femmes qui incarneront le projet? Eh bien, qu'ils puissent d'abord se retrouver dans ce projet et que les différentes sensibilités philosophiques, politiques s'y retrouvent et portent des candidats qui y soient éligibles, qu'eux-mêmes incarnent ces ambitions et qu'ils aient l'expérience pour le faire, puisque ce sont des responsabilités éminentes au niveau européen qui supposent d'avoir des expériences soit dans son pays, soit déjà en Europe, qui permettent d'avoir la crédibilité et le savoir-faire. Pardon ? Il m'appartient. Je ne veux pas aujourd'hui qu'on parle de noms ou qu'on se rue sur les noms. Je pense que nous devons tenir compte de ce qui est sorti des urnes et de ce que le peuple européen a exprimé, et nous devons aussi avoir des décideurs qui ont la crédibilité requise pour pouvoir agir. Est-ce que vous avez Madame Vestager? Elle fait partie, comme M. Barnier, comme M. Timmermans et plusieurs autres, des gens qui ont justement ces compétences-là. Mais je ne veux pas aujourd'hui, moi en tout cas, avoir un débat sur les noms. Je veux avoir un débat sur le projet, les priorités et les critères. Gros score des populistes en Pologne, Nigel Farage a gagné en Grande-Bretagne, en Italie, Matteo Salvini a fait un score énorme de 34%, Marine Le Pen vous a battu d'1 point. Qu'est-ce qui se passe en Europe? Mais il se passe en Europe ce que je dis depuis le début de mon engagement politique. Beaucoup ont voulu dire ces derniers temps, le président de la République française exagère, il dramatise la situation, il essaie d'utiliser cette situation. Moi je n'oublie pas que nous venons, vous et moi, d'un pays qui, il y a 5 ans, a mis le Front National en tête. D'ailleurs avec un chiffre un peu plus élevé que celui qu'il a aujourd'hui, qui, il y a 2 ans, a mis le Front National au 2e tour. Donc ce n'est pas une découverte de cette élection. Partout, les extrêmes montent. Et ils montent sur quoi? Les peurs,
les mensonges, l'aide de puissances étrangères qui veulent détruire le projet européen et notre incapacité à apporter une réponse efficace à ce que demandent nos concitoyens. C'est-à-dire vivre dans un continent en paix, mais vivre mieux, avoir leur part de progrès et répondre aussi par des espoirs aux peurs contemporaines. Mais ils arrivent au pouvoir. Mais ils sont en train d'arriver, donc c'est pour ça que j'ai mis toute mon énergie moi-même dans la campagne française pour qu'on se tienne à ce rang, parce que somme toute, post-Brexit, les forces de progrès auront le même nombre de parlementaires européens que le Front National, ça n'était pas donné il y a quelques mois. Et ensuite, pour que partout en Europe, l'ensemble des forces de progrès d'avenir puissent agir ensemble. Nous avons au moins réussi une chose, il y a une majorité possible sans les extrêmes. Ça n'était pas donné il y a quelques mois. Et ça, c'est parce que nous nous sommes mobilisés que nous avons avancé. Maintenant, soyons clairs, les 5 années qui viennent au niveau européen, ce sont les 5 années durant lesquelles nous devons démontrer que nous savons faire renaître l'Europe, que nous savons porter un projet clair et que nous savons à nouveau convaincre nos concitoyens que c'est un projet qui est bon pour eux. Sinon, ils se tourneront encore plus vers les extrêmes et le nationalisme. Notre enseignement de ce scrutin, c'est que les moins de 30 ans ont massivement voté, et notamment, ils vous demandent à tous, dont vous, d'être beaucoup plus écolo, de faire attention. C'est vrai, mais comme vous l'avez aussi noté, je l'avais bien compris même avant ce scrutin, et je pense que c'est dans l'action que le gouvernement va devoir conduire, dans cet acte 2 que j'ai annoncé à la conférence de presse du 25 avril, un des points importants justement de la nouvelle action du gouvernement en France et de ce que nous allons mener en Europe. Parce que beaucoup de choses que nous avons à faire au niveau du climat, eh bien, peuvent l'être au niveau européen et doivent l'être au niveau européen. Si on veut agir efficacement pour taxer les entreprises polluantes ou nous protéger des importations polluantes, si on veut agir pour rendre le transport aérien moins polluant, si on veut agir pour sortir complètement des pesticides, nous devons le faire au niveau européen. Vous ne pouvez pas le faire au niveau d'un pays, nous sommes un marché intégré. Si j'impose à nos agriculteurs des efforts incommensurables avec leurs voisins espagnols ou italiens, ils me diront vous tuez l'agriculture française et vous ne changerez pas les produits qui sont dans le panier du ménage chaque samedi. Et c'est vrai. Si je dis je vais taxer les entreprises polluantes en France, et à juste titre, beaucoup me diront vous allez tuer nos emplois, les mêmes entreprises iront s'installer en Belgique, en Allemagne ou ailleurs, et elles pollueront autant. Et c'est vrai. Et donc c'est au niveau européen que nous avons cette ambition à mener. La France, il y a quelques semaines à Sibiu, a lancé avec les Pays-Bas cette initiative. Nous avons 9 États membres qui nous ont rejoints. Et l'Allemagne est en train de bouger vers nous sur ce point. Donc nous allons poursuivre cela. Mais vous avez totalement raison, le message environnemental, écologiste est un message très fort de ces élections. Et je le prends dans le cadre de ma responsabilité pour l'action que nous avons à conduire à la fois en France et en Europe. Qu'est-ce que vous avez dit lors de votre déjeuner? Qu'est-ce que vous avez évoqué? Le fond, les projets et l'avancée. Moi, je considère que mon rôle, c'est, sur la base de ce que je viens de vous dire, de rassembler. Nous avons à bâtir à la fois un projet, une plateforme d'action pour toutes les forces pro-européennes, et nous avons à choisir les personnes qui pourront le porter et l'incarner, lesquelles ont besoin d'une double majorité. Majorité au Parlement européen, majorité au Conseil européen. C'est ça qu'il nous faut bâtir, c'est ça que j'ai discuté avec plusieurs de mes collègues. Je vais maintenant rejoindre les membres du V4, comme on l'appelle, du groupe de Visegrad. Je verrai ensuite également Donald Tusk, je verrai Angela Merkel et plusieurs autres dirigeants, et nous continuerons à avancer. Et je vous rendrai compte juste après. Merci à vous. Merci.